Ça, Préparation. ça passe. Bonjour à tous. On arrive avec quelques minutes de retard pour un souci technique. On a pensé ne jamais vous rejoindre. Mais nous voici, nous voilà. Et aujourd'hui, je suis avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et nous sommes avec Léo Cadilalou. Léo Cadilalou, Bonjour. vous êtes infirmière, vous êtes sage-femme et Je, vous êtes tabacologue. donc, je suis sage-femme tabacologue, effectivement. Voilà. Voilà. Et vous travaillez au CHU de Lille, si mes souvenirs sont bons. C'est ça sur la maternité Jeanne de Flandre. On peut consulter une sage-femme tabacologue. C'est la première information de ce live. Il y a tout un réseau de sages-femmes qui sont tabacologues et donc qui sont là pour vous aider, mesdames, à arrêter de fumer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, Léocadie. Effectivement, dans les maternités, on est quand même quelques-unes à être formées pour pouvoir prendre en charge la patiente, souvent pendant sa grossesse, parce que c'est à ce moment-là qu'on les rencontre. Hmm. Mais effectivement, on est quand même assez intéressé par la problématique du tabac chez les sages-femmes. Ben, bien évidemment. Alors, Nathalie, on va démarrer. On a plein de questions pour vous, Léocadie. On a 1 heure ensemble. C'est parti. Je te laisse la première question, Nathalie. Allez, je prends la pilule et je fume. Est-ce que ça pose un souci? Alors, effectivement, il existe deux types de pilules, mais si vous prenez la pilule œstroprogestative, oui, ça va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, surtout après 35 ans. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas recommandé de prendre une pilule œstroprogestative si vous fumez. Alors, effectivement, euh, on sait que la pilule va avoir un effet sur le tabac et le tabac va avoir un effet sur la pilule. La pilule va donner plus envie de fumer, la pilule œstroprogestative, parce que justement, elle va accélérer l'élimination de la nicotine par le foie. Et le fait de fumer avec la pilule progestative, ça va diminuer l'efficacité de ce contraceptif. Donc, ça pose un petit souci. Oh, purée, c'est bon à savoir ça. Ça donne plus envie de fumer et on a plus de risques qu'une pilule ne marche pas bien en fait. C'est ça, parce qu'en fait, les contraceptifs hormonaux accélèrent l'élimination de la nicotine par le foie, donc ça Mhm. donne envie de fumer plus souvent. Et le fait de fumer, ça dérègle l'équilibre hormonal. Du coup, on a moins d'œstrogène, ça entraîne une diminution de la fabrication d'œstrogène. Et le tabac agit également sur le foie, qui détruit plus vite les hormones synthétiques contenues dans le contraceptif. Donc, ça entraîne une diminution de l'efficacité contraceptive. Alors, on lit aussi dans la presse que tabac plus pilule, c'est dangereux parce que ça peut donner des risques cardiovasculaires. C'est vrai ou pas? Tout à fait, ça augmente le risque cardiovasculaire et surtout après 35 ans. L'âge augmente en plus ce risque cardiovasculaire. Mhm. Donc, pilule plus tabac, c'est pas le bon match, quoi. Pilule œstroprogestative, Oui, parce qu'il existe des microprogestatives ouais. qui, celles-là, peuvent être compatibles Puis, avec le tabac. d'accord, très bien. Alors, on nous dit souvent qu'en cas de papillomavirus, hein, c'est quelque chose de très connu quand même maintenant, le tabac accroît et réellement le risque de cancer du col de l'utérus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Alors, effectivement, le tabac est un facteur aggravant et il augmente le risque de développer ce cancer du col de l'utérus chez les femmes infectées au papillomavirus, hein. Pourquoi? Parce que, en fait, comment dire, on a plus de mal à éliminer le virus. La plupart de ces virus disparaissent spontanément grâce au système immunitaire, mais le tabac agit sur le système immunitaire et donc élimine moins vite ce virus. Mhm. Ça, c'est intéressant aussi. Et c'est bon à savoir parce qu'on nous le dit, on le lit, mais on nous le dit pas suffisamment, hein. C'est quelque chose d'important. Effectivement, il y a quand même des études qui montrent que les femmes fumeuses ont 2 fois plus de risques de développer un cancer du col de l'utérus que des non-fumeurs. Ouais, Donc, je quand sais, elles sont j'en ai fait infectées à partie. l'HPV. Ouais. J'en ai fait partie. À toi, Nathalie. Alors, en dehors du désir de grossesse, en quoi le tabac impacte le corps et la santé des femmes? Alors, le tabac impacte sur beaucoup de choses pour la santé des femmes. Euh, alors, on va parler de l'impact le plus fréquent qu'on pense, c'est le cancer. Effectivement, les femmes sont plus impactées
C'est des cancers beaucoup plus fréquents quand elles fument. Donc ça peut être cancer du poumon, cancer du col de l'utérus, même le cancer du sein. Effectivement, pour la femme, si elle est sous pilule œstroprogestative, on a parlé du risque cardiovasculaire, ça va augmenter aussi son risque cardiovasculaire. Faut savoir que le tabac, c'est aussi un perturbateur hormonal, donc il va jouer sur vos cycles, parce que il diminue les œstrogènes, donc il y a des cycles menstruels qui sont plus irréguliers, des règles qui sont parfois plus douloureuses, une ménopause qui peut être précoce aussi. Mm. Après, on peut parler aussi de la diminution de l'oxygénation à cause du tabac, donc ça peut induire on va parler esthétique, le vieillissement de la peau, des rides plus précoces, une peau plus terne, moins élastique. On va parler aussi infection, comme ça joue sur l'immunité, plus d'infections, des cicatrisations qui peuvent être plus lentes. Et si on revient aussi sur la ménopause, on sait que c'est un risque accru d'ostéoporose pour les femmes. Le tabac va favoriser aussi ce risque d'ostéoporose parce que il favorise la perte osseuse, toujours avec cette diminution d'œstrogène sur laquelle il a impact. Voilà, Mm. je Ouais, pense que j'ai plein de essayé raisons d'arrêter, quel que soit l'âge, hein, qu'on c'est a, ça. et qu'on est une femme, parce qu'on paye le double, voire le triple prix par rapport à la consommation de tabac. C'est quand même dégueulasse, hein. Une fois de plus, on a une vraie inégalité quand même. Allez, on va parler de la grossesse. Combien de temps vous conseillez, vous, la spécialiste, d'arrêter la clope, d'arrêter de fumer ou de stopper si je veux tomber enceinte? Combien de temps j'arrête de fumer avant? C'est mieux. Alors, si on parle Oui, dans l'idéal, l'idéal. parce qu'on sait que la vraie vie, c'est pas l'idéal. Mhm. Euh, Concrètement, on va recommander en général 3 mois avant l'arrêt de la pilule ou avant de penser à concevoir. Mais sincèrement, il n'y a pas de délai strict obligatoire. Mhm. Euh, voilà, c'est parce qu'on sait que le fait d'arrêter, ça va permettre d'optimiser le fonctionnement hormonal. Comme on a dit tout à l'heure, je vous ai parlé du dérèglement hormonal. Donc effectivement, le fait de fumer, ça va perturber l'ovulation, ça va diminuer la qualité ovocytaire, ça va retarder la conception. Donc si on veut concevoir, autant se mettre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire sans tabac, le Mhm. plus tôt possible. D'accord. Donc, Mais à n'importe quel moment, ça reste bénéfique bien d'arrêter, évidemment, même pendant la grossesse. même pendant. Mais bon, là, j'en suis au stade où je voudrais Ah bien bon, tomber enceinte. tout à fait. Et, Nathalie, oui. et est-ce que ça vaut pour les deux membres du couple? Oui, le fait que le conjoint fume, ça a un impact sur sa fertilité à lui aussi. Ça joue sur la qualité de son sperme. Donc, on sait qu'un homme fumeur va avoir une diminution de son nombre de spermatozoïdes, la réduction de la mobilité, une altération la morphologie du spermatozoïde. Et même si la femme ne fume pas, ça peut entraîner des fausses couches spontanées chez la femme. Et si le conjoint continue à fumer et que la femme, sa grossesse se poursuit, il faut savoir aussi qu'il y a ce risque d'exposition au tabagisme passif Mhm. qui donne des conséquences aussi sur la grossesse. Donc Ouais, oui, ça vaut pour les deux. ouais. Ouais, c'est quand même assez grave. C'est quoi les risques du tabagisme pendant la grossesse si je continue à fumer? Les principaux, hein, parce Les qu'on principes. imagine bien qu'il y en a plein, mais sans nous faire trop peur. Alors, je tiens à préciser quand même que ce sont des risques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va en parler que ça va survenir. Bien sûr. Il faut savoir qu'il y a des grossesses qui peuvent se passer très bien du début à la fin et d'autres finalement où il y a très peu de tabac et puis finalement ces risques sont là. Voilà, comme ça au moins on reste sur tout. Donc les facteurs de risque pendant la grossesse, effectivement, on parle souvent du petit poids de bébé, du petit poids du fœtus. Ça, tout est lié en fait au monoxyde de carbone, à la diminution de l'oxygénation, qui fait que cet enfant grandit un petit peu moins bien. Les échanges placentaires se font pas très bien. Il y a aussi ce risque de prématurité qui peut arriver. Les risques donc de fausse couche, ou que tout simplement la grossesse ne s'implante pas dans l'utérus. Mhm. Elle peut s'implanter ailleurs. Si on continue, par rapport aux échanges placentaires, on peut avoir ce risque d'hématome rétroplacentaire.
donc que le placenta se décolle. Et là, suivant le stade de son décollement, ça peut être plus ou moins grave pour le bébé. Mhm. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Non, 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 non. Nathalie, est-ce que tu fumais quand tu étais enceinte, toi? Hélas, j'ai fumé. Ouais. Alors, la Et ça donnait première, quoi? ça a donné, alors la première fois, je fumais que 2 cigarettes par jour, mais j'étais propriétaire d'un bar, donc tabagisme passif. Ça a donné un bébé prématuré à 7 mois et demi, de 2 kilos de sang. Bon, il s'en est bien sorti parce que je l'ai allaité, mais j'avais arrêté de fumer. Voilà. Et pour ma fille, j'avais pris 20 kilos et le médecin a dit, je préfère que vous continuiez à fumer On va y 4-5 revenir à cigarettes. ça. On va y revenir, ouais. Voilà. Donc oui, j'ai fumé, Ouais, hélas, moi, j'ai et fumé pendant bébé mes petit grossesses poids, aussi. Et les je deux. fumais beaucoup, hein. Je fumais Oui. pas quelques clopes. Et même chose, hein, accouchement en avance et bébé de très faible poids par Mm. rapport à la norme. Alors, bon, très bien, on peut se faire aider. Vous pouvez nous prescrire des substituts pour arrêter de fumer, si j'ai bien compris. Par contre, Ok. moi, madame, j'ai vu à la pharmacie, sur le logo des patchs que m'a montré la pharmacienne, le logo Attention aux femmes enceintes. Et vous, sage-femme tabacologue, vous allez me prescrire ce truc? Dites-moi un petit peu. On a le droit ou on n'a pas le droit? Alors, ce logo, c'est un principe de précaution réglementaire, d'accord? Mhm. En fait, c'est un logo qui est mis par les fabricants pour juste indiquer une prudence chez la femme enceinte. C'est un pictogramme qui va plutôt signifier ne pas utiliser sans avis médical. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est interdit. Ça veut juste simplement dire qu'il doit être encadré. Et il faut savoir qu'un substitut nicotinique, c'est quand même moins dangereux qu'une cigarette. Et dans la cigarette, ce que vous allez surtout chercher, c'est combler votre dépendance, c'est la nicotine, ce que nous, on va vous apporter par ces substituts nicotiniques, sans les milliers de substances toxiques supplémentaires. Ouais. Ouais. Sans le monoxyde de carbone qui prive votre bébé d'oxygène, D'oxygène. sans les substances irritantes et toxiques qui peuvent avoir des conséquences sur la grossesse, bien évidemment. Et on sait qu'elles sont nombreuses dans le tabac. Et sans le shoot de nicotine à toute vitesse en 7 secondes qui arrive à votre cerveau, avec un substitut que va vous prescrire la sage-femme tabacologue, ça va arriver tout doucement. Et donc du coup, vous en aurez besoin de moins en moins, puis vous finirez par arrêter. Nathalie, je crois que tu as une autre question sur les substituts. J'en ai plein. Est-ce que tous les substituts sont autorisés pour la grossesse? Y en a-t-il à éviter? Alors, on va dire qu'en règle générale, la plupart des substituts sont possibles pendant la grossesse. Donc, on va parler des patchs, des gommes, des pastilles, des comprimés sublinguales. Les sprays, la plupart du temps, on ne les prescrit pas parce qu'il y a quand même un peu d'alcool dedans. Et on sait que l'alcool pendant la grossesse, c'est zéro. Donc, on va éviter les sprays. Après, on a les substituts non nicotiniques, comme la varenicline, le bupropion, qui eux sont pas du tout conseillés pendant la grossesse. Donc, on va vraiment rester sur des substituts nicotiniques qu'on connaît bien. Oui, puis ils sont nombreux quand même, ils sont variés, hein. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ces médecins comme celui de Nathalie qui disent encore aujourd'hui, oui mais madame, vaut mieux éviter de stresser votre bébé, garder quelques cigarettes par jour, c'est pas très grave. Alors, moi, je leur dirais, est-ce que le stress est plus dangereux pour la femme enceinte que le tabac? Mhm. C'est une question fondamentale, finalement, dans ce mode-là. Et ensuite, je dirais effectivement, le stress peut être géré différemment que le tabac, qu'avec le tabac. On a plein de possibilités de pouvoir gérer le stress. Il faut savoir que le stress lié au tabac, il est surtout lié à ce manque de nicotine. C'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer le stress du quotidien, le stress lié à la famille, au boulot. Mais en fait, le tabac va juste supprimer ce stress lié au manque. Et ce manque-là, on peut le combler autrement. Ouais, en fait, c'est traître le manque, hein, parce qu'on se dit, euh, enfin, nous, on est ex-fumeuse, hein, grosse ex-fumeuse. On se dit, ah, je suis pas bien, je suis énervée, etc., je vais prendre une clope.
Mais en fait, notre cerveau, il a besoin de sa dose, parce qu'on est des drogués, hein, et du coup, il nous fait nous ressentir énervés, pas bien, pour qu'on aille consommer le produit. Donc on se raconte beaucoup d'histoires. On dit, bah, je suis pas en manque, mais je suis énervé, je mange toute la journée, je suis pas bien, gna gna. Bah, si tu es en manque. Hein. Comme quoi le manque c'est traître, parce que on pense pas tout de suite, je suis en manque de nicotine. On pense, je suis énervé, j'ai besoin d'une pause, ça me fera du bien, ça va me calmer. Oh, enfin un peu de détente. Ouf. Ah, je l'ai mérité cette clope, enfin, etc., etc. On se raconte plein d'histoires autour de ça. C'est quelque chose de vraiment important. Donc, oui, il y a plein de moyens de calmer son stress sans fumer, bien évidemment. Nathalie. Et oui, j'ai la fille de mon amie qui est tombée enceinte. On lui a dit de mettre un patch de 7 milligrammes et pas plus. Et elle est dans un état pas possible, elle ne fait que pleurer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je dis, on monte le patch. On monte le patch, pourquoi? Parce que, en fait, on sent bien que ce n'est pas suffisant, ce patch de 7 milligrammes. Elle montre encore des signes de manque à la nicotine et le risque, au moment où elle se met à pleurer ou elle n'est pas bien, c'est qu'elle aille reconsommer une cigarette. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'elle consomme parce qu'elle n'est pas bien ou lui remonter un peu le patch pour être sûre qu'elle soit dans une zone de confort pour gérer probablement des envies qui vont arriver encore tout au long de la journée. Donc, moi, j'ai envie de dire à votre amie, ben, on va aller reconsulter quelqu'un, un spécialiste, un tabacologue, sa sage-femme qui a des notions en tabacologie, pour pouvoir réadapter son dosage de patch. Mhm. En fait, Marion. pardon, Oui, le- vas-y, le- Nathalie. donc la nicotine dans le patch, pas du tout dangereuse pour le bébé. Alors, la nicotine en soi, c'est pas une substance qui est dangereuse. Il n'y a pas de malformation associée. Le CRAT, nous, donc notre centre de référence, nous dit qu'en fait, c'est totalement utilisable pendant la grossesse. Donc, en fait, le but, c'est vraiment qu'elle ne fume plus, votre Mhm. amie. Donc, on peut augmenter si c'est nécessaire pour elle. Si elle Merci. se sent vraiment pas bien, vaut mieux qu'elle se sente quand même plus en confort. Bien sûr, elle est en manque. Léo Caddy, Marion Adler, qui est une tabacologue bien connue, nous expliquait sur un autre live qu'on avait fait sur la grossesse qu'au contraire, elle conseillait de d'augmenter même la substitution chez la femme enceinte par rapport à une femme qui ne serait pas enceinte, à cause justement du volume sanguin qui est augmenté et le fait que la nicotine soit métabolisée un petit peu plus vite. Vous le Rapidement. faites aussi, ça vous dosez bien vos patientes? Effectivement, en fait, on se fie beaucoup à ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire qu'au départ, on va leur prescrire finalement comme si elles n'étaient pas enceintes Oui. et que souvent on réévalue une petite semaine après, voir s'il y a des signes de manque, d'irritabilité, enfin, pour se dire, bah, finalement, est-ce qu'on ne montrait pas un tout petit peu pour que vous soyez en zone de confort? Mhm. Effectivement, le volume de l'utérus supplémentaire, ça augmente quasi d'un cinquième votre volume sanguin, Oui. fait que, ben, en fait, vous avez besoin d'un peu plus de nicotine pour vous sentir bien. Mhm. Donc arrêtez le trop peu, parce que ce que vous avez besoin, c'est un peu plus, mesdames, pour ne pas fumer, pour être bien. Et si vous êtes bien, votre bébé sera bien aussi. Hein, vous avez entendu la spécialiste, hein? Elle nous a dit la nicotine, c'est pas irritant, c'est pas cancérigène, c'est pas le produit dangereux pour la cigarette. On fume pour la nicotine, on meurt par les goudrons, dit la formule bien connue. Pour autant, quand vous attendez votre bébé, la nicotine par substitution va vous apporter de quoi calmer votre manque, donc d'être un peu plus zen pendant votre grossesse, et va vous permettre aussi d'avancer dans ce qu'on appelle le sevrage, c'est-à-dire l'arrêt progressif de consommation de nicotine et surtout de tabac. Alors, on a une copine aussi, on parle beaucoup de copines, qui fumait 25 clopes par jour. Pas mal. Elle a arrêté net au début de sa grossesse, mais sous la pression de sa famille. Tu vas pas fumer alors que tu es enceinte quand même. Moi, quand je suis tombée enceinte, ça a disparu tout de suite, mes envies de fumer. Donc, il faudrait que tu aies un peu de volonté. Elle en a entendu plein des comme ça là-dessus. Elle est aujourd'hui à 3 mois de grossesse. Elle est très mal. Elle pense qu'elle va finir par fumer en cachette. Une femme enceinte qui fume en cachette. Voilà, elle me dit, je vais devenir ça.
Et elle me dit, mais par contre, c'est pas normal, Françoise, parce qu'après 3 mois d'arrêt, j'ai plus de nicotine dans le corps. Comment ça se fait qu'elle soit en manque? Alors, surtout, il faut la rassurer, c'est pas normal de ressentir ça à 3 mois de grossesse, hein. Mm. Parce que le premier trimestre, vous avez tout un chamboulement qui se fait chez la femme enceinte. Vous avez déjà les nausées, les vomissements qui peuvent être présents. On a ce petit être qui arrive, qui va grandir dans notre corps, donc on est plein de bonne volonté, ce qui donne beaucoup de motivation à l'arrêt, ce qui fait qu'on arrive à maintenir cet arrêt. Effectivement, à 3 mois, elle n'a plus de manque physique, mais les choses, plus un manque psychologique, comportemental, parce qu'à 3 mois, on commence à avoir cette phase de retour des envies. Il y a moins de nausées, on a plus d'énergie, et souvent les anciennes habitudes reviennent au galop. Mhm. Donc, il faut la rassurer en disant que oui, ça peut arriver, ces envies qui arrivent plus fortes, qu'on est là pour l'aider, on la prendra en charge, et que c'était quand même une grosse fumeuse, entre guillemets, 25 Mhm. cigarettes, c'est pas anodin, et que potentiellement sa dépendance psychologique comportementale peut reprendre le dessus. Euh, des fois, il arrive même qu'on resubstitue un petit peu en nicotine pour la remettre en zone de confort parce que en fait, le système de la récompense, il peut se remettre en route, hein, Bien sûr, la bien nicotine. sûr. Et puis, c'est pas un drame, hein. Hors grossesse, on connaît des gens qui ont repris des substituts 1 an après, pendant une période donnée, pour ne pas rechuter. Ce qui compte, c'est de ne plus fumer. C'est ça la C'est ça. priorité. Tout le reste, c'est de la littérature. Il faut que vous compreniez bien ça. Mettez ça en avant. Ce qui compte, c'est que j'arrête la clope. Tout le reste, on s'arrange. Et même les professionnels de santé, comme Madame Lalou, nous arrangent. Donc vous voyez, c'est pas mal quand même. Donc n'hésitez pas à consulter, hein. Nathalie, Une femme enceinte qui a arrêté de fumer avec la vape, elle ne fume plus du tout. Est-ce qu'elle peut continuer à vaper pendant sa grossesse? Alors, effectivement, elle va arriver avec sa vape. On aime avoir zéro risque pendant la grossesse, donc on va essayer de la prendre en charge pour essayer de lui faire arrêter sa vape pendant la grossesse. Et effectivement, parce que on va pas switcher. En fait, elle n'arrive pas avec le tabac, si je comprends bien. oui, C'est elle plus a arrêté de fumer. Elle avec sa arrête. vape. Et ben c'est tout. En fait, on va la prendre en charge quand même avec des substituts autres. On va essayer de peut-être switcher pour qu'elle arrête la vape. Mais si elle continue, il n'y a pas de monoxyde de carbone dans la vape. Il y a les risques. On va pas dire qu'ils sont moindres parce qu'il y a des études qui montrent que on peut avoir quand même des retards de croissance ou des prématurités avec la vape. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on va essayer de la prendre en charge pour qu'elle puisse se sentir à l'aise avec ça. On va lui faire une information en tout cas. On va l'informer. Bon, par ailleurs, elle ne fume plus, hein. Elle ne fume plus. Donc, il n'y a plus tous les toxiques qu'il peut y avoir dans la cigarette, mais effectivement d'autres substances dans la vape dont on ne connaît pas les effets à long terme sur l'enfant qui voilà, nous laissent être prudents avec la vape. Alors vous nous avez dit que les bébés avaient un plus faible poids si on fumait. On a bien retenu ça, on le sait par expérience. Si on prend des substituts, est-ce qu'on a des bébés de plus faible poids aussi? Alors, je vais me référer à notre centre de référence qui nous dit que le poids de naissance des enfants de mère sous substitut nicotinique semble être amélioré par rapport à celui des enfants de mères qui continuent le tabac. Mhm. Mais on n'a pas de réelle étude dessus. On le voit au quotidien que oui, effectivement, on a l'impression qu'il y a moins de faible poids de naissance grâce aux substituts nicotiniques en attente finalement des études qui nous confirment réellement, en Mhm. fait. Mais dans votre pratique, Ah c'est ce oui, qui nous intéresse, hein. Dans votre pratique, dans vous notre voyez la pratique, oui, différence. effectivement, on voit la différence. Il n'y a pas de monoxyde de carbone dans les substituts nicotiniques, ça, il faut encore le dire. C'est que de la nicotine. Et donc, du coup, on réduit ce risque vasculaire qu'on a à Mhm. cause du monoxyde de carbone qu'on retrouve dans la fumée du tabac et D'accord, pas dans les substituts. d'accord. Bon, Nathalie, et pour les substituts, est-ce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré? Alors,
La même chose, le CRAT donc va nous dire que en fait les substituts nicotiniques semblent améliorer en fait ce taux de prématurité. Donc c'est-à-dire qu'on a moins de prématurés si on met des substituts nicotiniques que si on continue à fumer. Toujours pareil, le monoxyde de carbone a un grand rôle dans la prématurité et il n'y a pas de monoxyde de carbone dans un substitut nicotinique qui n'est que de la nicotine. Mhm. Alors, imaginons, je suis une femme, j'ai arrêté de fumer en étant enceinte. Ma sage-femme tabacologue, super, m'a prescrit des substituts. J'ai arrêté avec un certain confort. Me voici quasiment en fin de grossesse et les envies reviennent au galop. J'ai arrêté parce que j'étais enceinte. Pas parce que j'avais envie d'arrêter pour moi, ma vie, mais parce que j'étais enceinte. Et là, j'attends qu'un truc. Je le dis tout bas pour que personne ne me condamne. Dès que j'ai accouché, la première chose que je fais, c'est fumer une bonne clope. J'ai ça comme projet. Et j'y pense, j'y pense, j'y pense. Alors ça m'embête beaucoup parce que j'ai déjà passé plus de 8 mois sans fumer, ce qui est une belle victoire pour moi, pour mon enfant. Je vais avoir un tout petit bébé à la maison. Comment je peux faire? Et pourquoi ça m'arrive? C'est normal ou pas? Alors, il faut savoir que pendant la grossesse, les hormones fluctuent tout le temps. Au moment de la naissance, vous avez pareil une chute d'hormones qui fait que en fait, il y a tout un dérèglement hormonal qui peut arriver dans votre corps. La grossesse, c'est un état aussi à part, une parenthèse dans votre vie qui fait que des fois, quand la grossesse est terminée, on a ces envies qui reviennent. Qui ne sont pas normales non plus. Parce que forcément, vous allez reprendre vos habitudes avec un petit être en plus, mais vous allez reprendre vos habitudes, vous allez reprendre votre travail qui peut-être vous donner aussi des envies de fumer ou des comportements. Si ça vous arrive, le mieux c'est d'en parler, d'essayer d'en parler à un professionnel pour essayer de retrouver des motivations autres que la grossesse pour continuer l'arrêt du tabac. Le mieux, c'est toujours prolonger la vie sans fumer, sans tabac. Mhm. Oui, puis quand on arrête pour quelqu'un d'autre, même pour la plus belle raison du monde, ce petit boubou, on n'a pas arrêté pour soi et pour sa vie à soi. Et c'est sans doute ça, comme vous le dites, qu'il faut travailler, se trouver des raisons pour sa vie à soi. Donc il faut reprendre les choses et faire ce qu'on appelle, et que vous utilisez, la balance décisionnelle dont on parle souvent. On vous postera sur le groupe, on vous repostera sur le groupe les Hauts-de-France, les habitants des Hauts-de-France Moi Sans Tabac, des infos sur cette fameuse balance décisionnelle. Mais c'est quelque chose d'important, et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui, en fin de grossesse, revoient les envies débarquer. Donc, consultez, allez vous faire aider, restez pas seule avec ça. Nathalie. Oui, un nouveau-né peut-il avoir des symptômes de manque comme pour d'autres drogues? Effectivement, pour la nicotine, il peut y avoir un petit syndrome de sevrage qui peut arriver. Ce syndrome et la durée aussi est proportionnelle à la consommation de tabac pendant la grossesse. C'est rare de le voir. C'est surtout quand il y a des quantités excessives de tabac. Et souvent, c'est géré par tout ce qu'on appelle, nous, le cocooning. Donc, souvent, les mamans, maintenant, on leur dit souvent beaucoup de peau à peau et autres. Donc, ils passent un peu inaperçus. Mais c'est vrai que l'arrêt brutal d'une substance peut entraîner un petit syndrome de sevrage, effectivement. Vous ne leur mettez pas de patch au Au bébé. bébé. Non, en fait, la thérapeutique, c'est vraiment le cocooning, le fait Ouais. de faire du pot à pot, le portage, le fait que leur maman soit là, ça les rassure et donc ça suffit amplement Oui, pour faire passer. à passer ce cap. D'accord, ok. Bon, bébé est né, on l'a Bébé. coucouné, tout va bien, on l'allaite, on ne fume pas, enfin je ne fume plus, je prends des substituts, je continue mon traitement que vous m'avez prescrit et tout se passe bien. Si j'allaite, est-ce que je peux prendre des substituts à n'importe quel moment de la journée ou notamment pour les pastilles, le patch, n'importe comment je le colle et puis il roule ma poule. Mais les pastilles, les gommes, est-ce que vaut mieux que je les prenne avant, après la tétée? Comment ça se passe? Alors effectivement, pour tout ce qui est patch, gomme, enfin les formes orales, en règle générale, on va plutôt dire à la maman de le prendre après la tétée.
Mhm. Donc comme ça, souvent entre deux tétées, on est entre 2 à 3 heures, hein, quand c'est bien régulé. Au départ, c'est un peu plus fréquent. Mais effectivement, le fait de le prendre après la tétée, votre bébé, il a bu son lait. Il va attendre un petit moment avant de réavoir faim. Et vous, en fait, vous pourrez lui redonner à tout moment. Mais c'est préférable d'attendre 2 heures après la prise pour que le taux de nicotine soit au plus bas. Mhm. D'accord, c'est la même chose pour le vapotage, hein. Si vous vapotez, vous appliquez strictement la même chose. D'accord? Exactement. Ouais, c'est important. Toute forme orale. Ouais, tout à fait. Nathalie, Mon bébé va-t-il être impacté par la nicotine des substituts? Est-ce que c'est aussi grave que si je fumais un petit peu? Alors, oui, il va être impacté par la nicotine des substituts parce qu'il y a de la nicotine. C'est un fait. C'est pas pire que de fumer. Parce que quand vous fumez, vous impactez votre bébé avec d'autres substances, dont la nicotine. Donc en fait, il va retrouver la nicotine et d'autres substances qui sont toxiques, cancérigènes en plus. Au final, donc la balance substitut nicotinique tabac, ben, elle est plutôt en faveur quand même des substituts mhm, nicotiniques. mhm. Bah ouais. Si on fume et qu'on allait un bébé, la fumée passe dans le lait maternel? Oui, tout ce qui est nicotine, dérivé, toxique, inhalé, ça passe dans le lait maternel et ça peut s'accumuler un petit peu. C'est à faible risque, attention, hein. Voilà, ça, c'est assez faible. Leur élimination, elle est des fois un peu plus longue que dans le sérum maternel, mais malgré tout, l'allaitement, c'est ce qui reste le mieux quand même pour bébé, hein, Ouais. Même si on fume. même si on fume. Il est Donc, préconisé de favoriser. d'accord. Donc notre copine, là, imaginons, celle qui avait très envie de fumer à la fin de sa grossesse, elle a repris un peu la clope. Vaut mieux, on n'arrête pas d'allaiter parce qu'on refume ou parce qu'on fume. On est d'accord là-dessus, hein. Tout à fait, parce que le lait maternel reste quand même la meilleure protection pour le bébé contre les infections. Elle doit toujours être favorisée, qu'on soit fumeuse ou non fumeuse. On D'accord. va pouvoir mettre en place des petites stratégies pour diminuer en fait les méfaits du tabac, mais en tout cas, c'est vraiment, elle doit être favorisée. Donc, même chose, vous ne fumez pas juste avant la tétée, hein, c'est important. Vous vous lavez bien les mains et vous vous changez après avoir fumé parce qu'il y a la fumée primaire, la secondaire et tertiaire, celle qui reste accrochée à vos vêtements. Donc avant, c'est quand vous fumez, vous vous lavez bien les mains, vous rincez la bouche, vous brossez les dents et vous changez votre vêtement, hein, de façon à justement ne pas apporter cette fumée tertiaire au bébé. C'est quelque chose d'important. Et on préconise aussi, parce que bah, les cheveux sont aussi Tout à forts fait. imprégnés, de pouvoir soit l'hiver mettre un bonnet, protéger vraiment sa tête pour éviter que ces fumées arrivent aussi Ouais, un au niveau des cheveux. foulard Un l'été, foulard. un bonnet l'hiver. Bref, vous sortez en cosmonaute pour fumer et après vous enlevez votre combinaison de cosmonaute, vous brossez les dents, vous lavez bien et vous pouvez coucouner à nouveau. Tout va bien. Mais on ne fume pas juste avant une tétée, vous n'oubliez pas, hein, c'est quelque chose d'important. Mais quoi qu'il en soit, l'allaitement maternel est prioritaire. C'est ça qui compte, hein, avant tout pour votre enfant. Alors, t'as envie de consulter, toi, Nathalie, c'est ça? Oui, 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 je suis enceinte. Est-ce qu'il y a des consultations pour femmes enceintes, des Spécial. consultations tabac pour l'arrêt? Regardez, je suis là. Bah ouais. Donc oui, heureusement qu'elles existent. Nous, en tout cas, sur l'île, donc là où je travaille, on a développé cette cellule pour prendre en charge ces patientes et leurs compagnons également, parce qu'on prend en charge le couple. On essaie de se spécialiser aussi dans tout ce qui est femmes enceintes pour leur apporter les meilleures informations et trouver des solutions au quotidien pour diminuer les risques pour elles et leurs enfants. D'accord. Mais oui. Est-ce qu'il y a un annuaire des consultations Il me semble sage-femme que tabacologue ou comment je peux trouver? J'appelle l'hôpital à côté de chez moi, comment je fais? Alors, il me semble que, si je me trompe pas, j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais Hauts-de-France Addiction a quand même listé dans les Hauts-de-France les maternités qui ont des consultations spécialisées
enfin des consultations en maternité, donc spécialisées pour la femme enceinte. Donc D'accord. oui, et souvent nos consultations sont orientées par les consultants qui savent que dans leur établissement, ils ont quelqu'un qui est formé en tabacologie et ils orientent facilement les femmes enceintes dès qu'ils dépistent du tabac. D'accord. Et Donc il y a des sages-femmes tabacologues un peu partout en France, oui, hein, et dans la plupart des consultations de tabacologie, on peut trouver une sage-femme tabacologue. Donc quelqu'un qui est spécialisé sur la grossesse, sur l'accompagnement des femmes, etc. D'accord. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui connaisse et la grossesse et l'arrêt du tabac et qui puisse nous accompagner comme ça. Je pense que c'est vraiment très important. moi je pense que ce qui est important pour la femme enceinte qui ne sait pas vers qui s'adresser, c'est d'en parler à son consultant. Mm. Et en fait, souvent, on a des réseaux qui existent et du coup, elle sera réorientée vers quelqu'un qui pourra la prendre en charge pour son tabac. Ouais, super, merci. Nathalie, on va parler de ménopause. Je te laisse. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que ça avançait l'âge de la ménopause, mais pourquoi? Et combien? Et Effectivement, alors, ça, la ménopause surviendrait à peu près 2 à 3 ans plus tôt chez les fumeuses que chez les non-fumeuses. Pourquoi? Parce que ben, les substances chimiques qu'on a dans la fumée du tabac, comme la nicotine, elles peuvent déséquilibrer la production hormonale du corps. Donc, si les hormones qui règlent les cycles menstruels sont modifiées, il est possible que les cycles raccourcissent et que l'ovulation, donc le fait de libérer l'ovule par l'ovaire, ait lieu plus souvent. Et donc, par conséquent, la ménopause se produise plus tôt. Hmm, pas top quand même, hein. Pas top. Bon, allez, les joies de la ménopause. Je suis ménopausée en avance. Après avoir eu un cancer de l'utérus, parce que je fumais trop. Et j'ai des bouffées de chaleur, mais je vous raconte pas. Euh, Deux questions, Léocadie, pour le prix d'une. Est-ce que si je fume, je peux quand même prendre un traitement pour les bouffées de chaleur à base d'hormones? Et deux, est-ce que le tabagisme joue sur le fait d'avoir beaucoup de bouffées de chaleur ou pas? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Oui, Effectivement, le tabagisme augmente considérablement ce risque de bouffée de chaleur, de sueur nocturne qu'on peut ressentir. D'autant plus que la nicotine, elle peut vous donner des palpitations, donc ça va encore entretenir ces sensations de bouffée de chaleur. En ce qui concerne le traitement qu'on peut prendre ou non, voilà, c'est pas vraiment mon domaine, mais il me semble quand même que fumer et traitement hormonal, oestrogène et autres, ça augmente quand même les risques de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, là, c'est un peu comme la pilule dont vous nous parliez tout à l'heure, hein. c'est ça, Et plus on vieillit, plus c'est chiant. Donc là, on est encore dans le niveau 2, quoi. c'est ça. Ouais, bref, mesdames, à la ménopause, il faut arrêter, quoi. Mais Parce que bon, vous avez fumé quand même pas mal de temps, vous avez de belles années devant vous, la peau, tout ça, ça commence à se marquer un petit peu. Les désagréments de la ménopause, c'est pas top. On se fait accompagner et on arrête de fumer. Et c'est possible, on est là deux pour le dire, mais on est des milliers en vrai hein, qui ont arrêté de fumer. Tu fumais beaucoup, Nathalie, toi? ah, j'ai fumé jusqu'à 2 paquets. Ouais, moi Bon, j'étais à j'ai arrêté. 50 clubs par jour, ouais. Et on a arrêté. Et on a arrêté. Et on n'est c'est pas à se possible. dire ah là là, qu'est-ce que c'était bien et tout. Non. Ah, même moi, ça fait que 2 ans et je n'y pense plus et je suis heureuse. Bah oui, libéré, délivré. Alors, vas-y Nathalie. Toi, tu pensais Alors, des os. oui, l'ostéoporose, est-ce que ça joue sur l'ostéoporose, le tabac? Oui, le tabagisme, c'est quand même un des principaux facteurs de risque d'ostéoporose. Comme je vous en avais parlé tout à l'heure, ça diminue la sécrétion oestrogénique sur les ostéoblastes. Donc, dont la principale fonction est de minéraliser la matrice osseuse. En fait, le tabac joue sur les cellules qui vont permettre à l'os de bien se renforcer. Et donc, en fait, il va diminuer sa sécrétion oestrogénique et du coup, les os vont être beaucoup plus fragiles. Et donc, le risque de fracture sera beaucoup plus important. Donc, oui, effectivement, ça joue un Mhm. facteur de risque supplémentaire. Une une raison de plus d'arrêter. Une raison de plus. Mais
je me mets à la place de certaines personnes qui regarderont ce live et qui se diront, ouais, mais non, bon, moi j'ai plus de 50, plus de 60, voire je passe le cap des 70 ans. Bah, à mon âge, ça va plus changer grand-chose, quoi. Alors, en vrai, Léo Caddy, est-ce qu'on gagne à tous les âges à arrêter de fumer? Bien sûr, arrêter de fumer à tout âge, c'est bénéfique parce que le corps récupère à tout âge. Et puis les bénéfices, finalement, ils apparaissent plus vite qu'on ne le pense. Il faut savoir que quand on arrête de fumer, le risque cardiovasculaire il diminue, le risque d'infarctus il diminue. Même après des années de tabagisme, la respiration elle devient plus facile, l'essoufflement diminue, le risque de cancer baisse également. Et surtout, on augmente son espérance de vie. On augmente son espérance de vie dans des meilleures qualités de vie parce qu'on a plus d'énergie, du goût, de l'odorat, moins d'infections respiratoires, une meilleure cicatrisation, une peau qui s'améliore. Donc en fait, on a tout à y gagner. Même après des décennies de tabagisme, le corps récupère et les risques diminuent. Mmh. Donc il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Donc, des années en plus, mais cerise sur le gâteau, des années en meilleure santé. Pas des années de maladie, pas des années de souffrance, des années en meilleure santé. Quel que soit votre âge, vous allez gagner des années en meilleure santé. Et ça, c'est essentiel. Nathalie. Oui, mais il y a beaucoup de copines que je connais qui disent, mais j'avais fumé longtemps, beaucoup, et je vais en payer le prix malgré tout. Alors, effectivement, le corps va garder une petite trace de tabagisme, mais finalement, la différence, c'est que ben, si vous êtes fumeur et que vous continuez à fumer, ben, vos risques continuent d'augmenter. Si vous êtes fumeur et que vous arrêtez, ben, les risques baissent, se stabilisent et en fait, vous gagnez en meilleure qualité de vie. Donc, en fait, vous avez quand même tout à y gagner, même si des fois, on peut garder une petite empreinte de ce tabagisme sur Mmh, son corps. mmh. Oui, mais bon, ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine. Alors, vous avez entendu parler des programmes de dépistage du cancer des poumons. Il y en avait un qui concernait les femmes, qui s'est arrêté maintenant, qui s'appelait Cascade. C'est des scanners thoraciques faible dose. Il y a un nouveau programme qui va concerner la France entière et notamment les Hauts-de-France qui s'appelle Impulsion. Impulsion, c'est un scanner faible dose proposé aux hommes et aux femmes pour qui ont été fumeurs ou fumeuses ou qui le sont encore et qui se font dépister comme ça par rapport au cancer de poumon et à d'autres maladies. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que c'est des programmes qui sont très intéressants parce que souvent, le cancer du poumon, par exemple, est diagnostiqué trop tard parce que les symptômes apparaissent quand même assez tardivement. Le fait de faire un scanner, donc un dépistage, ça permet de traiter des tumeurs à un stade beaucoup plus précoce. Donc, voilà, ça diminue quand même, ça réduit la mortalité par cancer pour ces personnes-là. Effectivement, il y a toujours ce risque de surdiagnostic. Donc, c'est-à-dire que on peut détecter des petits nodules pulmonaires qui vont peut-être pas évoluer vers le cancer et ça peut générer aussi un peu de stress pour ces patients. Donc, c'est vrai que faut voir comment ça évolue et finalement quelles seront les conclusions de ces programmes-là par la suite. D'accord, merci. On arrive tout doucement à la conclusion, Nathalie. Je te laisse poser la question. Alors, les femmes sont-elles plus impactées par le tabagisme que les hommes? On a cru comprendre ça à vous écouter. Hmm. Je pense qu'on est impacté différemment, mais effectivement, nos hormones font que ben, on a plus de conséquences. Euh, Par exemple, ne serait-ce que par rapport au cancer, on voit que les femmes, elles montrent un risque légèrement plus élevé que les hommes de développer un cancer du poumon. Par rapport à notre risque cardiovasculaire, effectivement, si on prend la pilule œstroprogestative, ben, on a un risque qui est augmenté de faire des maladies cardiovasculaires. Puis une chose qui n'existe pas chez les hommes, bah, c'est l'équilibre hormonal féminin. Donc le fait que le tabac joue sur la diminution des œstrogènes, une ménopause précoce, un impact sur notre santé osseuse, avec un risque accru d'ostéoporose, ben, ça nous met en déséquilibre par rapport aux hommes. Puis on a aussi une dépendance qui est différente au tabac.
Une dépendance qui est différente parce que ben, elle est plus liée au stress, aux émotions, à certains moments hormonaux, notre cycle, la période prémenstruelle. Donc, effectivement, on a une inégalité par rapport aux hommes Mhm, pour le tabac. Mais il est nocif pour tout le monde. mhm. Alors, Hauts-de-France Addiction nous dit: nous avons un annuaire régional des ressources en tabacologie en ligne, et nous avons le lien, et une cartographie des lieux d'aide à l'arrêt du tabac. Alors, si avec ça, vous n'êtes pas chouchouté et vous ne prenez pas de rendez-vous, alors que vous voyez que ce sont des gens adorables comme Léo Caddy qui vont vous aider, franchement, n'hésitez pas, quoi, n'hésitez pas. Moi, j'ai été consulter une tabacologue, vous l'avez entendu, hein, je fumais 50 cigarettes par jour. J'étais une femme, j'étais arrivée à ce qu'on appelle dans la fleur de l'âge. J'avais souffert de cancer, hein, dont un cancer de l'utérus. Je toussais, je respirais mal, je faisais des infections. Bref, il fallait que j'arrête, je le savais bien, on n'est pas idiote non plus, hein. Et je fais partie de cette génération qui ont commencé, qui ont fumé dans les années 70, hein, c'est-à-dire la période libération, hein. Tout est permis, et puis les femmes valent les hommes, donc on peut bien cloper, ça va. Donc, et ces femmes-là, aujourd'hui, payent le prix très lourd de leur tabagisme, hein, et c'est pour ça qu'on voit aussi le nombre de cancers de poumon augmenter chez les femmes, parce que c'est à cette époque-là que les femmes se sont mises à beaucoup fumer. Le fait d'avoir consulté et d'avoir été accompagnée par une tabacologue, ça fait toute la différence pour moi. Sans elle, je n'aurais jamais réussi. Alors j'avais des copains-copines, etc., sur des groupes, etc. J'avais plein d'aides, hein. Mais sans cette femme qui m'a accompagnée, qui était là, qui m'a substituée, qui m'a apporté les bons conseils, devant qui j'ai pu craquer à certains moments en disant moi j'en peux plus, j'en ai marre, etc. J'avais cet espace-là de rendez-vous avec moi-même, mais aussi de rendez-vous avec un conseil spécialisé, quelqu'un qui connaissait le sevrage, la défume, quelqu'un qui pouvait me dire ne vous inquiétez pas, c'est fréquent, ça arrive, ça va passer, on va peut-être prendre quelques pastilles en plus, on va faire ceci. Et j'avais ce lieu-là. Et franchement, pour moi, ça a fait toute la différence. Et c'est ça qui fait que depuis 17 ans maintenant, je ne fume plus et que je n'ai plus du tout d'envie de fumer. Parce qu'il s'agit vraiment d'un accompagnement qui va durer le temps où vous soyez vraiment libéré du tabac. Et c'est pas un coup pour voir, on va dire, avoir 3-4 conseils, hein, Léo Caddy, vous suivez les femmes jusqu'à ce qu'elles soient vraiment tranquilles, quoi, et autonomes dans leur arrêt du tabac. Effectivement, on va les accompagner jusqu'à la fin euh, pour justement qu'elles prennent confiance en leur capacité d'arrêt aussi, parce que ça aussi, il faut qu'elles prennent. Enfin voilà, on se rend compte que des fois, c'est ce manque de confiance qui les fait douter et des fois qui peut les faire repartir si on n'entretient pas cette confiance à l'arrêt. Tout à fait. Allez, une dernière question, et c'est Nathalie qui la pose. Eh bien, quels principaux conseils pour l'arrêt du tabac? Si on est une femme. Si vous êtes une femme, eh ben, je pense que je donnerais les mêmes conseils pour un homme. C'est de toute façon, c'est l'accompagnement qui va faire que vous allez renforcer votre confiance, votre motivation à l'arrêt. On sait que l'arrêt du tabac, c'est un cheminement qui se fait pas du jour au lendemain. Il faut avancer petit pas par petit pas, ne pas avoir peur de demander de l'aide, de montrer ses craintes, justement pour se libérer de ses craintes et d'avancer. Moi, j'aime bien dire aussi que c'est comme si vous êtes devant un mur, vous avez deux possibilités, soit essayer de le monter d'un coup, soit prendre le petit escalier qui monte petit pas par petit pas pour arriver à l'objectif que vous avez envie. Et cet escalier, c'est chaque petite victoire au quotidien que vous allez, chaque petite victoire qui va renforcer votre confiance en vous et qui va vous donner au long terme cette confiance de maintenir cet arrêt du tabac. Donc, Mm. il faut y aller et il faut pas avoir peur de chuter. Des fois, on tombe. C'est pas grave, on se relève et on réavance. Mhm. Et quels que soient les moments de la vie d'une femme, il y a plein d'avantages à arrêter de fumer. Que ce soit au tout début, avec la prise de la pilule dont on a parlé, la contraception, que ce soit pendant la grossesse, Léo Caddy nous a bien expliqué, hein, les risques et le fait qu'on puisse se substituer, être suivi,
que ce soit pendant l'allaitement, ou que ce soit au moment de la ménopause, et voire même après, avec des risques qui sont quand même bien diminués. Il y a toujours un avantage à écraser son ego, je pense. En tout cas, mille merci, Léocadie. Ça a Merci été à un vous. moment précieux pour nous. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Merci, Nathalie. Et on Avec se plaisir. retrouvera tout bientôt pour un autre live. Et peut-être qu'on reparlera avec vous d'autres choses, Léocadie, parce que vous faites de l'accompagnement à l'arrêt du tabac. On pourra parler des substituts ou de plein d'autres choses. Merci. Avec plaisir. Donc, on retient bien la leçon, hein. C'est vraiment le message de ce live. Arrêter de fumer, c'est possible. Et vous pouvez prendre des rendez-vous. En Haute-France, toutes les consultations sont répertoriées. Vous cliquez, vous appelez, vous calez un rendez-vous, vous vous faites suivre et vous vous faites aider. Ne restez pas seul. Et c'est gratuit, je suppose, à l'hôpital, des consultations. Oui, c'est pris en charge C'est pris pendant en ma vie. charge. Ah, donc vous n'avez même pas de sous à sortir de votre poche. C'est pris en charge. Donc franchement, on a une vraie chance. Cet accompagnement, c'est une vraie chance. Merci mille fois, hein. Bonne Merci journée à à vous. tous. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.